Salut, c'est Thierry. Alors aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve pour une petite vidéo rapide pour vous expliquer que même en période de guerre, comme nous l'a dit le président hier, tout simplement, nous, on travaille, on va continuer à travailler pour nourrir la France, les Français. Donc là, ce matin, on a reçu tout simplement les salades. Donc voilà, qu'on va implanter d'ici peu. Cette semaine, j'avais reçu aussi les pois qu'on va semer aussi pour que vous ayez tout simplement des conserves, vu que là c'est parti pour la conserverie pour l'automne prochain, tout simplement pour l'été prochain. On a reçu aussi les plants de pommes de terre, donc tout ce qui est alimentation est en route, donc il n'y a pas à s'inquiéter de savoir si on va continuer à produire. Nous, agriculteurs, on est en route pour continuer, j'allais dire, à produire, à cultiver, pour que tout simplement vous puissiez être alimentés. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Par contre, faites attention au confinement. Je le répète aussi à tout le monde, que ce soit les agriculteurs ou pas. On a eu pas mal de consignes, que ce soit des COP, des négoces, pour bien appliquer tout ça. Donc attention, vous gardez les distances de sécurité, vous éternuez dans votre coude, vous mettez des gants, vous ne saluez pas en vous serrant la main, même si en agriculture en général on aime bien, mais on ne doit pas pour l'instant. Et puis on va aller faire un petit tour, voir exactement ce qu'on est en train de faire là dans les champs, pour voir ce qui se passe et ce qu'on continue à faire jusqu'à maintenant. Alors comme vous pouvez le voir, on continue à avancer dans les travaux, il n'y a pas de, il n'y a pas de changement. On a la chance d'être au grand air. On fait attention aussi, bien entendu, à respecter toutes les consignes. Voilà, on ne se rapproche pas, on se touche pas forcément. Mais si on veut tout simplement que les salades puissent pousser dans cette parcelle-là, on ne va pas pouvoir arrêter les travaux. Et quelque part, c'est bien aussi dans un sens. De pouvoir continuer. Vos agriculteurs sont là pour vous nourrir et nous on continue, même si a priori c'est la guerre. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit hier, mais pour nous voilà, sauf certaines fournitures qu'on n'arrive pas à avoir, mais plutôt du matériel, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est plan donc arrive. On peut avoir de l'engrais, on peut aller traiter comme on le fait d'habitude, donc ça c'est ce que j'ai fait entre autres hier. Ensuite, on peut jeter de l'engrais, ça c'est voilà, comme on le fait d'habitude. Alors ça va permettre de nourrir tout le monde. Et il y a une question qui se posait aussi, c'est voilà, si ça devait continuer, par contre au niveau de la main d'œuvre qu'on a pour l'agriculture bio, ça sera un petit peu délicat parce qu'on ne pourra pas forcément réembaucher des gens. Donc ça va être début avril. Et comment on va se poser la question? Donc voilà, ça fait partie entre autres des questions aussi qu'on peut se faire, qu'on peut se poser lorsqu'on fait de l'agriculture bio. Et imaginez-vous si, comme certains le voudraient, on n'avait que de l'agriculture bio en France, ce serait quasiment impossible à gérer. Enfin carrément impossible à gérer, déjà parce qu'il faudrait remettre certainement la moitié de la France au travail dans les champs. Et je pense pas que tout le monde y soit prêt. Et voilà un peu ce qu'on pourrait avoir comme conséquence. Bon allez, on va continuer notre petit tour. Alors un petit message à tous les urbains qui sont venus se ressourcer un petit peu en campagne, tout simplement pour profiter du bon air. Alors on vous prévient, certains l'ont déjà mis sur les réseaux sociaux, mais attention, chez nous il y a des coqs qui chantent, il y a des tracteurs qui passent et qui circulent. Il y a aussi d'autres contraintes, ça peut sentir mauvais par moment parce qu'on peut mettre du fumier ou des choses comme ça. Bon, on vous prévient, c'est la campagne. Certes, on a un air beaucoup plus pur qu'à la ville en général, mais de temps en temps il peut y avoir des petites contraintes, donc j'espère que vous subirez facilement ça pendant cette période de transition, j'allais dire, qui vous rappelle peut-être que la campagne c'est pas si mal que ça, quoi. Il n'y a pas qu'à l'extérieur qu'on travaille. Ici, vous pouvez voir, je suis en train de modifier mon assolement parce que j'ai un petit souci, étant donné que il manque un forage qui devait être bâti et construit là prochainement. Il risque de ne pas être fait parce que tout simplement le foreur ne peut pas venir parce qu'il n'a pas les matériaux pour pouvoir me fournir. J'ai pas de réponse aussi de la mairie concernant l'autorisation de construction. Et puis je pense que Enedis risque forcément de prendre du retard dans ses travaux. Et donc je vais devoir me réorganiser, modifier mon assolement. Ça va tout bouleverser pour les années à venir. Mais bon, il faut qu'on s'adapte. Alors, je suis en train de préparer d'autres choses aussi. Alors, je fais les réservations, par exemple, du matériel, tout simplement pour préparer le programme de la semaine. Alors, j'ai un agenda qui est plutôt vide, mais c'est vide tout simplement parce que il n'y a plus de rendez-vous et on est en période de travaux. Alors, je scrute aussi, bien entendu, comme tous les agriculteurs, la météo de près. Et ça, heureusement, on a la chance d'avoir maintenant une période qui est beaucoup plus clémente. Là, on nous annonce, voilà, pour les 10 prochains jours,
une météo qui est plutôt clémente et pas de pluie, et tant mieux. Et j'espère que c'est le cas aussi pour partout un peu en France, pour que tout le monde puisse avancer dans ses travaux, parce que c'était franchement compliqué. Et quand je vous parlais d'irrigation tout à l'heure, vous allez peut-être penser que je suis fou avec toute l'eau qu'on a eue, mais voilà, c'est pas parce qu'il n'y a plus bien cet hiver et qu'on a remis les nappes à flot, quelque part c'est positif dans ce sens-là. On a encore des problématiques voilà, de sécheresse. Et comme tout agriculteur, je ne suis pas climato-sceptique, je sais que le climat a évolué et change. Et donc, il faut s'adapter. Et l'irrigation sur certaines productions, comme la pomme de terre, est plutôt indispensable. Voilà, écoutez, si vous voulez un peu en savoir plus, par exemple, vous pouvez aller revoir des vidéos. Voilà, parce qu'on a quand même beaucoup de travaux qui s'annoncent encore. On va remettre en route la plantation de salade. Vous avez vu, elles sont arrivées. On va pouvoir remettre en route aussi la plantation de pommes de terre. Voilà, j'ai une sale tête là. Ensuite, on repréparera pour la moisson. On va repréparer aussi pour les semis d'engrais verts. Voilà, donc on prépare nos cultures, on les bichonne, on les cultive, on les prépare pour que vous, consommateurs français, puissiez aussi manger à votre faim. Voilà, coronavirus ou bien pas. C'est important de pouvoir pallier à ça. Mais en tout cas, faites confiance à vos agriculteurs. Nous sommes là aussi pour vous nourrir, même en période de guerre. Bon écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil, tout simplement en lecture dans mes vidéos pour passer un peu de temps aussi, puis redécouvrir l'agriculture. Allez, à bientôt. Ciao. Tout simplement on se retrouve tout simplement aussi tout simplement les tout simplement des prochains tout simplement pour que tout simplement tout simplement tout simplement parce que tout simplement tout simplement. Mais il n'y a pas qu'à l'extérieur qu'on travaille, hein. Ici aussi à l'intérieur, tout simplement, je suis en train... Ça y est, j'ai cordé tout simplement. J'ai dit que j'arrêtais. Promis, je vais essayer d'arrêter. Bon, donc je disais, on travaille encore... J'arrive pas, du coup j'y arrive pas. Il n'y a pas qu'à l'extérieur qu'on travaille. Hein. Bon, tu vas arrêter de biper aussi, toi ?